moralité religieuse figure la croyance en la connaissance absolue du divin et en son destin. Cet état de choses, toujours présent, certes, mais se manifeste notamment au moment où le croyant se trouve devant un désespoir de parcours ou un incident indépendant de son pouvoir. Ainsi, par sa foi, il accepte l'épreuve sans pour autant s'infliger regrets et pression psychologiques. Le croyant est convaincu que le pouvoir divin est au-delà de tout et que le choix divin est judicieux sans conteste aucun. En somme, si une chose ou une situation ne s'atteigne pas, malgré tous les moyens fournissant relâche ni manquement, cela signifie que la volonté d'Allah n'a pas permis sa réalisation. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith: toute chose se réalise pour donner suite à une connaissance divine et à un destin. Autrement dit, toute chose se produit pour donner suite à la connaissance d'Allah de la façon prévue par lui, l'exalter, car aucune chose ne peut avoir lieu que conformément à sa connaissance et à sa science divine. C'est à travers cette vision que, face à des épreuves, le croyant soumis à son Seigneur se maintient avec sérénité, gérant la situation tout en étant en politesse devant Allah, implorant ainsi la facilité après la difficulté. L'acceptation de la connaissance divine et du destin est une consolation pour le croyant pour donner suite à une déception ou à un malheur. Allah s'adresse à l'homme croyant et dit: il n'est malheur qui puisse vous frapper sans qu'il ne soit par la permission d'Allah. Quiconque croit en Allah, Allah guidera son cœur. Allah sait parfaitement toutes choses. Il nous démontre la sagesse derrière cela et dit: il n'est point de catastrophe frappant la terre ou vous frappant vous-même qui ne soit consigné dans un livre bien avant que nous l'ayons fait se produire. Cela est pour Allah chose vraiment aisée. Cela pour que vous ne vous lamentiez pas trop sur les biens qui nous ont échappé et que vous ne vous réjouissez pas pour ce qu'il vous a donné. Car Allah n'aime pas ceux qui sont hautains et vantards. De ce fait, puisque le dévouement à Allah est adopté comme moralité au début de tout acte, l'acceptation de la connaissance divine et du destin, autrement dit, le résultat devient une moralité en fin de ces actes. Cependant, que signifie la connaissance divine, al-qada, et le destin, al-qadar? La connaissance divine est la connaissance éternelle d'Allah, l'exalter au sujet de toutes choses, quant à son devenir futur et au sujet de l'ensemble des comportements volontaires ou involontaires de l'homme. Tandis que le destin, al-qadar, signifie l'apparition de ces choses dans la réalité conformément à sa connaissance éternelle. Entre les deux concepts, on peut dire qu'il s'agit de amont et en aval. Allah le Tout-Puissant dit: il détient les clés des cieux et de la terre et dispense ses bienfaits à qui il veut, avec générosité ou parcimonie. Il est de toutes choses savant. L'imam Allah a dit: Allah, l'exalté, a ordonné ses serviteurs tout en leur laissant le choix. Il leur a interdit les sujets tout en les mettant en garde. Il a instauré des obligations pour les gens ayant la capacité à en dispenser ceux qui n'en ont pas. Il a octroyé beaucoup à partir du peu. Il n'a pas été désobéi par faiblesse de sa part et n'a pas été obéi par force. Il n'a pas envoyé les prophètes en amusement, il n'a pas fait descendre les livres à ses serviteurs en vain, et il n'a pas créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux pour rien. C'est cependant ce que pensent les mécréants. Malheur à ceux qui ont mécru, car ils seront livrés au feu. Mais attention, la connaissance divine et le destin ne sont pas une excuse pour celui qui manque à son devoir ou pour celui qui baisse le bras devant son échec. Allah le Très-Haut dit: n'a-t-il pas reproché aux associateurs leur excuse pour avoir adoré les idoles et dit: ils disent, si le tout clément avait voulu, nous ne les aurions jamais adorés. En vérité, ils n'en ont aucune connaissance. Ils ne font que supposer. Ou alors leur avons-nous déjà donné un livre auquel ils tiendraient fermement? Or, ils disent: nous avons trouvé nos ancêtres embrassant telle religion et nous sommes engagés sur leur voie. C'est ainsi que nous n'avons jamais envoyé avant toi un messager pour avertir une cité, sans que les plus opulents de ses habitants n'aient déclaré: nous avons trouvé nos ancêtres embrassant telle religion et nous suivrons leur exemple. Le messager avertisseur leur disait: et si je vous proposais une meilleure direction que celle dans laquelle vous avez trouvé engagés vos ancêtres? Ils répondaient alors:
nous rejetons certes votre message. Ceux qui ont associé à Allah diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas prêté des associés, pas plus d'ailleurs que nos ancêtres, ni nous n'aurions interdit quoi que ce soit. Ainsi traitèrent tous de mensonges ceux qui les avaient précédés, jusqu'à ce qu'ils aient goûté notre rigueur. Dis, détiendrons donc quelques savoirs par devers vous à nous montrer? Non, vous ne vous suivez que les suppositions et ne faites que divaguer. La connaissance divine et le destin ne sont pas inutiles à utiliser par celui qui manque à son devoir par négligence ou celui qui baisse ses bras après un échec. Mais c'est bien une normalité avec Allah, une consolation et un refuge pour le croyant. Allah s'est adressé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui l'ont cru et dit, rien ne nous atteindra qu'Allah n'est déjà écrit, prédestiné pour nous. Il est notre protecteur et c'est à Allah que devront s'en remettre les croyants. Ce verset enseigne à tous les croyants et croyantes la pratique de cette moralité. Il s'agit enfin de ne pas désespérer en cas de malheur et afin de ne pas s'affaiblir et perdre la force. Il faut plutôt se maîtriser pour fournir tous leurs efforts pour apprendre et acquérir les expériences de la vie et son cortège de bien et de mal, à signaler qu'il peut arriver des situations où une chose peut paraître détestable, préjudiciable, mais elle s'avère plus tard bénéfique. En revanche, une chose bénéfique peut avoir lieu, mais qui s'avère préjudiciable. Le Coran dit, oh peut-être haïssez-vous une chose alors qu'elle est pour vous un bien, et peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est pour vous un mal. Puis c'est Allah qui sait, et c'est vous qui ne savez pas. Et si vous les détestez, sachez que l'on peut parfois détester des choses où Allah a pourtant mis un bien abondant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ont cru en lui savaient que ce qu'ils ont enduré ne s'est produit que par sa connaissance, par connaissance d'Allah pour leur bien. Ils ont fourni pour cela tous les efforts intellectuels et scientifiques, ainsi que leur compétence dans l'apprentissage des erreurs, tout en ayant des cœurs toujours attachés à Allah. De chaque événement, ils tirèrent des leçons et exploitèrent chaque épreuve en la transformant en expérience. Ainsi, ils triomphèrent des difficultés, des malheurs et des souffrances, devenant ainsi des exemples à suivre. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Mohammed